Assalamu alaikum wa rahmatullah ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérisons. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond mais essentiel, le trauma. Ces blessures invisibles qui parfois façonnent nos pensées, nos émotions, nos relations. Peut-être que toi aussi tu ressens de la peur sans raison apparente, tu sursautes pour rien, ou tu portes une douleur que les autres ne voient pas. Le trauma, c'est comme une cicatrice dans l'âme. Et souvent, on se dit, est-ce que je peux guérir? La réponse est oui. Mais il faut comprendre le trauma, apprendre à le regarder avec douceur et surtout se rappeler que notre cœur retrouve sa force et sa lumière quand il revient à Allah. Alors, qu'est-ce que le trauma exactement? Souvent on imagine que le trauma c'est uniquement un énorme choc, un accident, une guerre, une catastrophe. Oui, ça en fait partie, mais le trauma ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi des blessures plus subtiles, mais répétées, des paroles humiliantes qui t'ont été dites encore et encore, un manque d'affection dans ton enfance, des disputes violentes que tu as vues sans rien pouvoir faire, ou même une trahison qui a brisé ta confiance. Le trauma, c'est ce moment où ton corps et ton cœur disent c'est trop, je ne peux pas gérer ça. Et même si l'événement passe, ton esprit, lui, reste marqué. Le cerveau et le corps enregistrent tout. Et parfois, sans qu'on le veuille, on continue à revivre ce qui est arrivé. C'est un peu comme si on restait bloqué dans une pièce du passé alors que la vie continue d'avancer. Et c'est là que beaucoup se disent « Mais pourquoi je n'arrive pas à tourner la page ?» Ce n'est pas que tu ne veux pas, c'est que ton corps garde la mémoire, même quand ton esprit essaye d'oublier. Alors, comment ce trauma se manifeste dans nos vies de tous les jours? Parfois, c'est l'anxiété. Tu as l'impression de toujours anticiper le pire, comme si un danger allait surgir d'un moment à l'autre. Parfois, c'est l'insomnie. Ton corps est fatigué, mais ton esprit refuse de se reposer. Tu revis, tu ressasses, tu repenses. D'autres fois, ce sont des colères soudaines. Tu exploses pour une petite remarque parce qu'en réalité, tu touches une vieille blessure encore ouverte. Ou bien encore, tu évites certains endroits, certaines personnes, parce que ton corps associe ces lieux ou ces visages à une douleur du passé. Le trauma, c'est comme si ton corps avait une mémoire émotionnelle. Même si ta tête dit « c'est fini », ton cœur et ton système nerveux, eux, ne l'ont pas encore compris. Et c'est pour ça que tu te sens épuisé, parce que ton corps est dans le présent, mais ton esprit agit comme si tu étais encore dans le passé. Imagine ton cerveau comme une alarme incendie. Normalement, elle sonne uniquement quand il y a un vrai danger, un feu. Mais quand tu as vécu un trauma, c'est comme si l'alarme s'était déréglée. Résultat, elle continue de sonner, même quand il n'y a plus de feu. Elle sonne dans ta chambre la nuit, elle sonne quand tu entends un mot qui te rappelle le passé, elle sonne quand quelqu'un hausse un peu la voix. Et ça, c'est épuisant, parce que ton corps reste en état d'alerte permanente, ton cœur bat vite, tes muscles se crispent, tes pensées tournent, tu n'es jamais complètement tranquille. Et là, il faut que je te dise quelque chose d'important. Si tu ressens ça, non, tu n'es pas faible. Non, tu n'es pas brisé et surtout non, tu n'es pas seul. Tu es juste un être humain qui a traversé quelque chose de trop lourd. C'est comme une personne qui tombe et qui se blesse la jambe. Si elle boite, ce n'est pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle porte une blessure. Ton cœur aussi peut boiter et c'est normal. Mais bonne nouvelle, une blessure ça peut guérir. Et on va le voir ensemble. Quand on traverse un trauma, c'est le cœur qui reçoit le choc. Même si notre corps continue de bouger, même si on sourit en public, au fond, notre cœur porte la blessure. Et parfois, on se dit « mais pourquoi je ressens ça ?» même des années après. Parce que le trauma, c'est comme une écharde plantée dans ton cœur. Chaque fois qu'un souvenir ou une situation appuie dessus, tu ressens la douleur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Allah est Al-Shafi, celui qui guérit. Ton cœur peut être fatigué, abîmé, mais il peut retrouver sa lumière. Beaucoup de personnes traumatisées vivent avec l'anxiété ou la dépression. Leur esprit tourne sans arrêt. Elles se sentent en danger, même quand tout est calme autour d'elles. Et Allah, dans le Coran, nous rappelle une clé précieuse. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Tu vois, le dhikr, ce n'est pas juste répéter des mots,
c'est ramener ton cœur du chaos vers un espace de sécurité. Allah. Parce que ton cœur se connecte à celui qui est au-dessus de tout danger, au-dessus de toute blessure. Allah est notre protecteur. Et je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Ton trauma ne te définit pas. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton anxiété, tu n'es pas tes cicatrices. Tu es une servante d'Allah, honorée par lui. Parfois, tu te dis peut-être, pourquoi moi, pourquoi ai-je vécu ça? En vérité, c'est que certaines réponses nous échappent. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque douleur peut devenir une porte vers Allah. Regarde, même tes larmes, Allah les connaît. Même ton silence, il l'entend. Même quand tu penses que personne ne comprend, lui comprend. Et il te dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Tu vois, le trauma essaie parfois de t'enfermer dans l'obscurité, mais Allah, lui, t'invite toujours vers sa lumière. Alors oui, le trauma laisse des traces, mais ces traces peuvent devenir des rappels pour revenir à Allah, chercher sa guérison et apprendre à vivre avec plus de conscience et de douceur. Le retour vers Allah, parce que lui seul connaît les blessures invisibles de ton cœur. Le premier outil, le zikr. Répète doucement, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ressens et comprends chaque mot et respire en le faisant et conscientise-le. Le deuxième outil, c'est la gratitude. Tous les soirs, note 3 choses, même petites, pour lesquelles tu es reconnaissante. Par exemple, j'ai respiré aujourd'hui. Je suis en bonne santé. J'ai un repas chaud. La gratitude, c'est comme une lumière qui brille dans l'obscurité du trauma. Le troisième outil, c'est la doua. Parle à Allah. Dis-lui tes blessures, même avec des mots simples. Tu n'as pas besoin d'une grande éloquence. Dis-lui, Ya Allah, tu sais ce que j'ai traversé. Aide-moi à guérir. Et rappelle-toi, chaque larme que tu verses dans tes invocations, Allah l'entend et la valorise. Et puis, il y a la prière. Même si parfois c'est difficile, accroche-toi à ces moments. La prosternation, c'est l'endroit où ton cœur se décharge le plus. Les noms d'Allah ne sont pas juste à réciter, ce sont des clés de guérison. Ton système nerveux qui est parfois en alerte permanente a besoin de sécurité. Et quel est le plus grand sentiment de sécurité? Savoir que tu es entre les mains d'Allah. Ferme les yeux, inspire profondément et à chaque souffle, répète doucement un nom d'Allah. Le trauma fait parfois de nous des automates. On prie vite sans ressentir, mais la prière est censée être une pause sacrée pour ton cœur. Essaye maintenant un petit exercice. Mets-toi dans la posture de la prière intérieurement. Quand tu fais le premier takbir, imagine déposer tous tes poids derrière toi, comme si tu laissais ton sac rempli de soucis au sol. Quand tu récites Al-Fatiha, imagine que c'est un dialogue avec Allah, pas juste des mots, car lui répond à chaque verset. Et surtout quand tu te prosternes, reste quelques instants, sens ton cœur qui s'abandonne, qui se détend. Ton système nerveux comprend alors qu'il peut lâcher prise parce que tu es en sécurité devant ton Seigneur. Ma sœur, tu sais, l'invocation c'est une arme puissante. Mais comme toute arme, il faut savoir l'utiliser. La doua a des conditions pour être entendue et exaucée. Premièrement, un cœur présent. Ne récite pas machinalement, mais parle à Allah avec sincérité, une intention pure. Que ta demande soit pour un bien licite et pas pour quelque chose d'injuste ou qui coupe les liens familiaux. Troisièmement, la conviction qu'Allah répond. Même si ce n'est pas tout de suite, même si ce n'est pas comme tu l'as imaginé, Allah répond toujours, soit en te l'accordant, soit en repoussant mal, ou soit en la gardant pour l'au-delà. Et enfin, fais tes invocations à un moment propice, car elles ont plus de force d'être exaucées. Par exemple, lors de la prosternation, entre l'azan et l'ikama, le dernier tiers de la nuit ou avant de rompre le jeûne. Ce chemin n'est pas facile, mais chaque pas compte, même les plus petits. Un souffle conscient, un dhikr, une larme confiée à Allah, tout ça, ce sont des pas vers la guérison. Ne minimise pas tes efforts, devant Allah, rien n'est perdu. Le trauma est une épreuve lourde, mais chaque blessure peut devenir une porte vers Allah. Ce que tu as vécu n'est pas la fin de ton histoire. Souviens-toi, tu n'es pas défini par tes blessures, mais par ta capacité à te relever. Et chaque pas, aussi petit soit-il, compte devant Allah. Alors prends soin de toi, parle avec douceur à ton âme et reviens toujours vers celui qui guérit tout. Allah, Ash-Shafi. Barakallahu fik d'avoir écouté, qu'Allah apaise ton cœur et t'accorde une guérison complète. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi.
N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.